souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, oh oui, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Merci Seigneur. Ok, shalom à tous, bonjour à tous. Shalom matinal, bon réveil à chaque personne qui est connectée, bon réveil à chaque personne qui aura le temps vraiment d'écouter ce partage, ce café matinal. Alors nous sommes lundi 12 juillet 2021. Alors c'est une semaine qui commence avec des bonnes choses dans nos vies parce que nous croyons que notre Dieu qui nous visite la nuit, alors il n'y a que son agenda prophétique qui va s'accomplir tout au long de cette semaine dans notre vie. Parce que lorsque nous dormons, notre Dieu nous rappelle qu'il nous visite la nuit. Alors, lorsque Dieu nous visite, il nous apporte son agenda prophétique. Alors, et c'est pour ça que lorsque tu te lèves le matin, bien-aimé, alors lève-toi avec une seule pensée que c'est l'agenda de ton Dieu qui va s'accomplir tout au long de la journée ou de la semaine. Parce que la nuit, dans le monde obscur, eux aussi, ils ont préparé des agendas contre vous. Alors, et c'est pour ça que je viens dire ce matin que seul l'agenda prévu par notre Dieu qui va s'accomplir sur ta vie de ce matin en te levant ce matin. Et c'est pour ça que, bien aimé, je suis dans la joie et dans le plaisir, dans le bonheur, parce que j'estime que toutes les fois que nous vivons autour de nous, nous avons des gens, des fréquents, des gens qui sont autour de nous, mais ils ont tous des agendas. Et lorsque les gens vont dormir, ils préparent des agendas maléfiques, des agendas sataniques, des agendas dans le monde des ténèbres. Mais je déclare que le Dieu que nous servons, le Dieu d'amour et de paix et de joie, celui qui a des projets de paix pour vous et non des projets de malheur, alors que c'est son agenda qui se lève avec toi ce matin. Alors lève-toi avec la pensée que l'agenda de ton Dieu seul va s'accomplir. Alléluia. Alors bon, alors ce matin, je viens encore réellement vraiment encourager quelqu'un, une personne quelque part. Alors c'est un petit café matinal dont je t'invite ce matin encore plus. Toi qui es déjà connecté, invite d'autres personnes. Connecte-toi afin que ce petit déjeuner, nous le prenons pleinement ensemble. Amen. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que nous sommes toujours dans le mois, dans notre mois, où nous parlons du langage du sang. Alléluia. Nous sommes toujours, et je bénis Dieu parce que ce mois est un mois vraiment surnaturel. Dieu fait des grandes choses. Alors, lorsqu'on parle du langage du sang, c'est qui veut dire que il s'agit des esprits de réclamation de nos vies. Et lorsque tu es réclamé, c'est tout simplement lié à ton sang. Alors, donc, ce qui veut dire qu'en principe, chaque fois, et lorsque tu regardes ta vie au quotidien, ta vie n'est que le reflet du langage du sang. Parce que nous sommes d'accord en principe que le sang est ce liquide qui coule en toi, mais qui est rempli des chromosomes. Alors, et vous savez très bien que dans près de 46 chromosomes, alors chaque chromosome révèle un style de vie, identité. Et vous savez que le sang nous alimente pleinement. Dans le sang nous donne les protéines dont nous avons besoin. Le sang nous donne des vitamines, de l'eau et de l'air, tout ce dont nous avons besoin. Alors, et c'est en même temps, et c'est ce sang qui est réclamé dans le monde des ténèbres, c'est ce sang qui est réclamé partout. Alors, bien aimé, et c'est pour ça que ce mois de juillet, Dieu est en train de faire des grandes choses dans nos vies. Alléluia, Dieu est en train de faire des grandes choses dans toutes les personnes qui sont connectées à ce programme. Alors, et c'est pour ça que ce matin, pendant que j'étais en train de méditer personnellement dans mon esprit, le Seigneur pouvait me rappeler ce verset
qui est notre but, qui est notre verset de base, parce que ton sang doit être délivré. Mais il y a quelque chose à l'intérieur que je vais te parler brièvement ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est réveillé avec la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un s'est réveillé avec la paix ce matin? Est-ce que quelqu'un s'est réveillé avec le plaisir de vivre ce matin? Je l'espère bel et bien. Je ne veux pas que tu te réveilles avec les projets des gens qui t'entourent. Je ne veux pas que tu te réveilles avec ce que les gens pensent de toi. Je ne veux pas que tu te réveilles avec ce que ta famille... Non, je veux que tu te réveilles avec ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Je veux que tu te réveilles avec ce que Dieu pense de toi. Amen. Alors, donc, c'est ça qui est plus important. C'est ça qui ferait ta joie de vivre, c'est ça qui fait ton bonheur. Alors, et c'est pour ça que toi, tu dois te battre chaque matin pour être heureux, pour être heureuse. Tu dois te battre chaque matin pour te réveiller afin de te donner un sourire vraiment agréable sur ton visage, un sourire agréable sur ta vie. Ne baisse pas la tête. Je viens dire à un homme et une femme que ne laisse pas les gens te faire baisser la tête lorsque tu marches. Tu dois garder ta tête debout. Pourquoi debout? Parce qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime tel que tu es. Au-delà de tes défauts, au-delà de tes erreurs, au-delà de tes manquements. Je te dis ce matin qu'il y a un Dieu qui t'aime tel que tu es. Et c'est pour ça que Jésus pouvait nous dire, venez à moi tel que vous êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Alors si un homme ne peut pas te donner du repos, alors dirige-toi vers Dieu. Ton Dieu va te donner du repos. Si un homme ne peut pas t'aimer comme tu es, dirige-toi vers Dieu. Ton Dieu va t'aimer tel que tu es. Alléluia. Donc je vais t'encourager vraiment ce matin, parce que c'est l'amour réellement, véritable esprit de réclamation, c'est l'amour que nous avons. Alléluia. Parce que c'est par amour que Jésus est parti dans les ténèbres, il t'a racheté. C'est par amour que Jésus s'est donné pour nous. Alléluia. Et c'est pour ça que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, que le sang de Jésus parle mieux que le sang de ta famille. Là où ton sang de ta famille peut parler contre toi, bien-aimé, mais laisse-moi te dire que le sang de Jésus va parler pour toi. Le sang de ta famille peut être un bon sang, gloire à Dieu, mais laisse-moi te dire qu'en principe, il est important de le sanctifier pleinement. Parce que la plupart de nos combats spirituels, la plupart de nos réclamations que nous avons sont liées au sang, soit qui a été versé par nos ancêtres, ou par quelqu'un, par nos parents. Alors, et c'est vraiment très important. Le langage du sang est une réalité. Mais ce matin, je veux que si le langage du sang de ta famille t'empêche d'être heureux, alors je vais te dire que le langage du sang de Jésus-Christ de Nazareth te dit, sois heureux, sois joyeux, sois véritablement content, sois heureux. Si le langage du sang de tes parents te rejettent et tout, parce que dans le langage du sang de ta famille, il y a ce qu'on appelle les semences de rejet, les semences comme on dit, d'hostilité, les semences de querelle, les semences de jalousie, bien aimé, mais avec le sang de Jésus, tu retrouves la paix et la joie et le bonheur. Alors, et c'est pour ça que, en disant 1 Pierre, chapitre 1 au verset 8, la Bible nous dit que ce n'est pas par des choses périssables, ok, ni de l'or, que nous avons été tous rachetés par notre vaine manière de vivre, alléluia, que nous avons hérité de nos parents. Alors bien aimé, ce matin, je veux que toi et moi, nous arrêtons sur un mot, vaine, alléluia. Je veux qu'on s'arrête sur un mot. Ce mot-là m'intéresse ce matin et ce mot-là, je viens te partager un petit peu vaine. Regardons ensemble, toi et moi, ce que cela veut dire. Lorsque dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, il dit, ce n'est pas par des choses périssables, il dit de l'or, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos parents. Vous comprenez que, mais pour bien comprendre ce verset, tu dois d'abord comprendre c'est quoi vaine. Arrêtons-nous d'abord sur ce mot. Qu'est-ce que cela veut dire? La vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Alors bien aimé, ce matin, nous allons tout simplement en comprendre entre toi et moi, entre nous. Tu peux également participer, je t'encourage de participer. Si tu as une pensée sur vaine, alors écris cela. Cela nous permet de savoir que je communique avec toi. Vaine manière de vivre, qu'est-ce que cela veut dire? Alors lorsque nous prenons le dictionnaire français, proprement dit, alors, donc, puisque c'était vaine, c'est, comme on dit, c'est mon adjectif. Alors, ce qui veut dire qu'adjectif, c'est qui veut dire, quand on dit adjectif, c'est qualifie. Donc, adjectif qualificatif. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, alors, on va prendre cela tellement dans le jargon de dictionnaire français. Il dit ceci, littéralement parlant, écoutez, c'est une chose. Alors, en même temps, mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire vaine. Cela veut dire dépourvu de valeur. Alléluia. Vaine veut dire dépourvu de valeur, dépourvu de sens. Donc, dérisoire, on dit insignifiant. Est-ce que vous comprenez un peu? On veut d'abord qu'on s'arrête sur ce mot. Vaine, qu'est-ce que vaine veut dire? Qu'est-ce que vaine veut dire? Vaine veut dire dépourvu de sens, de valeur, dérisoire,
insignifiant, sans efficacité. Alléluia. Donc, sans efficacité, comme on dit, de vain. Donc, vous comprenez que lorsque la Bible dit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos parents. Alors, quand on parle de vaine manière de vivre, ce qui veut dire que une vie dépourvue de valeur, une vie dépourvue de sens, une vie dérisoire, une vie insignifiante. Alors, à partir de là, tu dois alors te poser la question, ou alors nous pouvons dire une vie sans efficace. Alors, dans ce cas, il s'agit là d'une vie qui n'est pas efficace, il s'agit là d'une vie qui est dépourvue de sens, il s'agit là d'une vie qui n'a pas de valeur. Alors, bien aimé, lorsque tu dois alors te regarder, est-ce que ta vie a de la valeur? Maintenant, la question que je te pose, qui doit donner de la valeur à ta vie? Est-ce que ce sont les gens ou bien c'est toi-même? Alors, alléluia, donc c'est toi-même qui dois alors, à un moment donné, te poser la question. Alors, nous avons hérité une vaine manière de vivre. Ce qui veut dire que nous avons hérité parfois de nos parents une vie dépourvue de valeur. Parce que tu peux être dans une famille où tu as l'impression que notre famille n'a pas de valeur. Tu as l'impression que ta vie n'a pas de valeur. Écoute, ce n'est pas en vain que tu raisonnes comme ça, mais c'est parce que au départ, soit ton père, ta mère, ta famille à toi, ils se sont comportés ainsi en disant qu'ils n'ont pas de valeur. Soit on les a entretenus on les a entretenus dans ce mécanisme afin de toujours leur montrer qu'ils n'ont pas de valeur. C'est comme aujourd'hui, tu vas voir un homme, une femme qui vient dans ta vie, va te traiter. En fait, la femme va toujours te considérer comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. La femme va te diminuer. La femme ne va même pas te considérer. Alors tu comprends alors que ça, c'est un langage de sang qui est en train de parler. Alors c'est le contraire également pour une femme. Un homme vient dans ta vie et cet homme ne va même pas te valoriser. Cet homme va chercher à tuer ta valeur. Alors tu te poses la question, mais pourquoi cet homme te traite comme ça? Pourquoi cette femme te traite comme ça? Est-ce que ta vie n'a pas de valeur pour que les hommes te traitent comme ça? Pose-toi la question, est-ce que tu mérites que ta vie n'a pas de sens, n'a plus de valeur? Alors donc, il faut donner un sens à ta vie. Mais la question est de savoir qui doit donner un sens à ta vie. Si tu laisses les gens vouloir donner un sens à ta vie, alors bien aimé, tu vas aller selon leur sens parce que tu n'es pas sûr que toutes ces personnes t'aiment véritablement. Parce que lorsqu'on aime une personne, bien aimé, l'amour qu'on a pour quelqu'un permet à ce que tu travailles à donner de la valeur à la vie de la personne. Hier, tu m'aimais et aujourd'hui, tu veux me détruire. Je me dis qu'en principe, après ça, tu n'as jamais aimé parce que je me dis qu'au principe, en fait, il n'y a pas rien ne justifie qu'une personne va prendre l'engagement de vouloir réduire la vie d'une personne, la vie d'un homme, la vie d'une femme dans le néant. Honnêtement, je dis rien ne justifie cela. Parce que nous disons souvent que dans notre vie là, il y a ta famille qui veut donner un sens à ta vie, il y a tes fréquentations qui veulent donner un sens à ta vie, mais il y a également toi-même, il y a aussi le diable qui veut donner un sens à ta vie. Alors à partir de là, bien aimé, et lorsqu'on parle des liens de sang, bien aimé, parce que lorsque tu fais des pactes quelque part, ou bien nos ancêtres, nos parents ont versé le sang innocent, ou bien alors vous comprenez qu'en principe, et même lorsque tu te mets dans un esprit de vengeance, tu veux te venger, ça veut dire que tu veux donner un sens à la vie d'une personne. Et nous vivons au quotidien de notre vie où nous sommes entourés des personnes qui veulent donner des sens parfois qui ne sont pas les nôtres à notre vie. Toi-même, tu te bats pour donner un sens à ta vie, mais tu vas voir que tes fréquentations vont travailler à vouloir donner un sens à ta vie. Un sens qui n'est même pas pour toi, qui veut travailler à te donner, à ne pas apporter une valeur à ta vie. Bien aimé, la valeur, c'est toi qui dois l'apporter. Et c'est pour ça que la Bible, dans 1 Pierre, chapitre 8, au chapitre 1, au verset 8, il nous précise très bien que ce n'est pas avec de l'or ni avec de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos parents. Alors toi, tu te considères comme une personne qui n'a pas de valeur. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te le dit? Qui te dit que tu n'as pas de valeur? Qui vient te dire que tu n'as pas de valeur? Si un homme vient dans ta vie, il vient te dire que tu n'as pas de valeur, bien aimé. Ça, c'est un langage du sang. Parce que dans le sang, là, dans les familles aujourd'hui, il y a des choses qui sont tellement dans le sang. Alors vous comprenez que parfois quelqu'un ne va même pas supporter ta valeur, qu'il va travailler à vouloir te dévaloriser. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui passent leur temps à raconter des choses sur vous, même si toi tu n'as même pas le temps pour eux. Tu ne te soucies même pas de leur vie, ils passent leur temps à parler de vous. C'est comme s'ils n'ont rien d'autre à faire si ce n'est que vouloir dévaloriser ta vie. Et parfois même ce sont les gens que tu fais du bien, parfois ce sont les gens que tu aimes, parfois ce sont les gens que tu aimes, mais tu n'as même pas de problème. Le problème c'est qu'ils ne supportent pas ta vie, ils ne supportent pas ta grâce, ils ne supportent pas
pas ta bonne manière de vivre et que eux, leur seul objectif, c'est tout simplement que le monde, en fait, ils veulent te réduire face au monde, ils veulent te réduire face au monde, ils veulent te réduire, ils veulent te détruire. En même temps, mais derrière, ils viennent également vers toi, ils ont besoin de tes services, ils ont besoin de ton amour, mais le problème, c'est qu'ils ne supportent pas la bonne qualité de ta vie, mais qu'ils vont travailler au quotidien, tout simplement pour te dévaloriser, pour te dévaloriser. Parce que eux, ils ont hérité ça. Parce que dans les familles, les conflits dans les familles, c'est quoi? La sœur n'aime pas les enfants de sa sœur, le frère n'aime pas les enfants de l'autre frère, n'aime pas son frère. Ce qui veut dire que lorsque les enfants de l'autre évoluent, alors l'autre frère ou bien l'autre sœur va travailler à vouloir dévaloriser les enfants de sa propre sœur ou les enfants de son propre frère, en même temps dévaloriser même sa propre sœur et son propre frère. Ce qui veut dire que la personne ne va même pas supporter que le monde acclame ton frère, son frère. Ils ne vont pas supporter que le monde acclame, apprécie. Lorsque tu es apprécié autour de toi, tu verras que la plupart, c'est souvent les membres même de ta famille qui vont d'abord être la plupart des premières personnes à vouloir te dévaloriser lorsque on apprécie, lorsque le monde veut apprécier ce que tu fais. Mais eux, ils vont faire les campagnes de dénigrement. Laisse-moi te dire que leur attitude est liée à leur sang. Alléluia. Leur attitude est liée à leur sang parce qu'ils ont hérité ça de leurs parents. Ils ont hérité ça. Si ton père était un homme de bien, il n'a pas détesté les gens, bien aimé, alors c'est une bonne chose. Mais tu vas voir que si ton père était quelqu'un qui passait son temps à vouloir détruire la vie des autres, bien aimé, c'est ce que toi-même tu vas, et c'est pour ça que tu vas te rendre compte à un moment donné que même si tu fais du bien aux gens, mais les gens veulent toujours te détruire. Alors tu dois alors te poser la question, mais c'est quoi? Ça, c'est quel langage qui est sur ma vie? Alors bien aimé, je viens te révéler que ce n'est que le langage du sang. Alléluia. C'est le langage du sang de ta famille qui est en train de parler parce que tu es dans une famille où les gens passent leur temps à vouloir se détruire, où les gens passent leur temps à vouloir dévaloriser les autres, où les gens passent leur temps à même pas, ils n'ont pas le courage d'apprécier le bonheur et la réussite, ils n'ont pas le courage d'accepter que non, telle personne est mieux que moi, ils n'ont pas le courage d'accepter que mais telle personne a réussi là où moi je n'ai pas réussi. Alors, et c'est pour ça qu'ils travaillent, et c'est le véritable commun, le véritable problème aujourd'hui, ce qui se passe, parce que lorsque la Bible nous parle de la vaine manière, donc vous comprenez que quelle vie, ta vie, tu as hérité d'une vie, mais ta vie a quelle valeur, bien aimé, mais qui donne de la valeur à ta vie? Donc je viens te rappeler ce matin que vraiment, bien aimé, en Dieu, avec Dieu, lorsque tu es déjà en Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu as déjà accepté ton Seigneur, bien aimé, je viens te rappeler que par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, tu es racheté de la vaine manière de vivre. Donc je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de détester ton frère, tu n'es pas obligé de détester ta soeur. Aie le courage d'apprécier ce que ton frère a fait. Aie le courage d'apprécier ta soeur. Chacun de nous, nous avons tous des défauts et des manquements et des qualités. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a un défaut que toi, tu vas travailler pour le dévaloriser. Toi, tu vas travailler à vouloir prendre ta vie insuffisante, donc insignifiant. Alors, bien aimé, ne rendons pas les vies des autres insignifiants. Ne rendons pas les vies des autres dérisoires. Bien aimé, arrêtons cela parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas notre mandat. Amen. Donc, ce qui veut dire que Dieu, à un moment donné, a pris le soin de nous délivrer. Je vais dire à quelqu'un qu'en Jésus, tu es délivré. Tu es délivré de tout cela. Ta vie a un sens. Dieu donne un sens à ta vie. Si ta famille ne veut pas donner un bon sens à ta vie, mais il y a Dieu qui va donner un bon sens à ta vie. Si ta famille travaille à vouloir montrer au monde que ta vie ne vaut rien, si les gens qui t'entourent, si ta famille veut montrer aux gens, veut te montrer que tu ne vaux rien, mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est là présent, qui va te dire que tu vaux plus que de l'or et l'argent. Tu vaux plus que les possereaux. Bien aimé, c'est quelque chose de très important. Il y a des informations que tu vas entendre sur toi qui auront pour but de vouloir te dévaloriser. Laisse-moi te dire ceci. Si tu connais ton Dieu, reste constant. Alléluia, reste constant. Parce que quand les hommes et les femmes vont travailler à vouloir te dévaloriser, mais il y a un Dieu qui va te valoriser au quotidien de ta vie à toi. Donc, tu dois te comprendre, reste constant, reste bien constant. Ne te préoccupe pas des gens qui veulent donner un autre sens à ta vie, mais donne un sens à ta vie.
Donne vraiment un sens à ta vie. Ne laisse pas les gens vouloir donner un autre sens à ta vie, à toi. Vis ton bonheur, vis ta joie, bats-toi pour être heureux. Bats-toi, n'attends pas que quelqu'un vienne te rendre heureux. Je vais dire à une femme que si tu veux être heureuse, vraiment même dans un foyer, n'attends pas que l'homme vienne te rendre. Non, il faut d'abord que toi-même tu sois heureuse. Il faut d'abord que toi-même tu te valorises. Il faut quand même que toi-même tu te considères important. Il faut d'abord que toi-même tu te considères, parce que sinon, tu vas rencontrer aujourd'hui, en fait, même dans les relations, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart, les personnes aujourd'hui se mettent ensemble et quand vous remarquez au quotidien de leur vie, l'autre va travailler à vouloir détruire. Parce que comment une femme peut prendre la décision de vouloir détruire un homme qu'elle dit qu'elle a aimé? Alors, elle voudrait que tout le monde voit que cet homme-là ne vaut rien, que tout le monde voit que cet homme est insignifiant, mais à partir de là, mais c'est quoi le but? Alléluia. Mais c'est comme un homme qui va passer son temps à vouloir montrer aux gens que sa femme n'est rien, sa femme n'est écoutée. Mais la personne que tu as aimée, mais tu l'as épousée parce qu'elle a de la valeur. Toi, tu as épousé cette femme cet homme parce qu'il a de la valeur. Maintenant, pourquoi alors travailler pour dévaloriser cette personne? Pourquoi travailler pour rendre la vie de cette personne insignifiante? Mais c'est tout simplement parce que le sang qui coule dans les veines des gens a un langage. C'est que la plupart des personnes ont hérité ça de leurs parents. Alléluia. Donc, c'est important. C'est pour ça que ce mois, nous travaillons vraiment sur le langage. Alors, je pouvais me dire à un moment donné que quand tu regardes un peu le quotidien de ta vie, tu es en train de vivre. Mais pourquoi la plupart des personnes n'apprécient pas ce que tu fais? Alors, bien aimé, si toi-même tu n'apprécies pas ce que tu fais, les gens ne vont pas l'apprécier. C'est par toi-même que les gens pourront apprécier ce que tu fais. Si toi-même tu n'apprécies pas ta vie, bien aimé, les gens ne pourront pas le faire à ta place. C'est à toi d'apprécier ta vie. Si toi-même tu trouves ta vie insignifiante, alors bien aimé, les gens vont te suivre. Mais si toi-même tu trouves que ta vie a de la valeur, pour que ta vie ait de l'efficacité, c'est toi qui dois rendre ta vie efficace. Dans tout ce que tu fais. Peu importe les défauts que tu as, peu importe les défauts, peu importe les erreurs, alléluia. Je viens dire à quelqu'un que tu ne dois pas laisser ta vie influencer par le mouvement que les gens, tes proches vont faire de toi. Bien aimé, ça c'est quelque chose de très important. Alors je viens te rappeler ce matin que ta vie a de la valeur. Tu as hérité d'une nouvelle manière de vivre de tes parents, mais en Jésus-Christ de Nazareth, tu peux être délivré de cette nouvelle manière de vivre. Une nouvelle manière de vivre aussi, c'est parce que quelqu'un qui trouve sa vie insignifiante, c'est quelqu'un qui est toujours jaloux. Quelqu'un qui pense que sa vie n'a pas de valeur, c'est quelqu'un qui envie toujours les autres. Parce que lorsque tu envies toujours les autres, ça veut dire que tu trouves que ta vie n'a pas de valeur. Je vais te demander ce matin que tu dois sortir de là. Tu dois sortir parce que ta vie a de la valeur. Quelqu'un qui est toujours orgueilleux, à un moment donné, trouve que... Donc, vous comprenez que ce sont ces réactions, ces comportements qui font en sorte que tu ne trouves pas que ta vie va bien. Même quand tu as une vie dont tu peux apprécier, mais tu vas te rendre compte que même s'il y a des personnes aujourd'hui, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils sont bien, mais ils ne sont pas heureux. Ils seront toujours malheureux. Pourquoi? Parce que le sang de leur famille parle. Parce que dans le sang de leur famille, ils ont cet esprit de se considérer que non, c'est ce que l'autre possède qui est mieux. C'est la vie de l'autre qui est mieux. C'est ce que l'autre possède qui est mieux. Alors laisse-moi te dire que ce que l'autre possède, c'est bien, mais ce que toi tu as, c'est encore mieux. Alors donc, c'est à toi de te considérer ainsi. C'est à toi de te considérer ainsi. Ne regarde pas les autres, bien-aimés. Alors, la vaine manière de vivre, tu dois être délivré de la vaine manière de vivre que tu pouvais hériter de tes parents. Mais donne de la valeur. N'oublions pas que vaine manière là, c'est dépourvu de valeur, c'est dépourvu de sens, c'est lorsque tu penses que ta vie est insignifiante. Bien, la plupart des personnes sont bloquées dans leur vie, ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils estiment qu'en principe, ils ne peuvent pas réussir dans leur vie. Mais laisse-moi dire, c'est ton sang qui est en train de parler, parce que dans tes veines à toi, dans ton sang, parce que c'est comme ça que la plupart des membres de ta famille se considèrent. Mais lorsque toi, tu te bats pour pouvoir réussir ta vie, alors bien aimé, tu vas te rendre compte que ces mêmes personnes vont se mettre debout, ils vont travailler pour te réduire. C'est pour ça que vous voyez, la plupart des familles pensent qu'ils ne réussissent pas. Mais lorsqu'une personne se bat pour donner de la valeur à sa vie dans la famille, d'abord, parfois, c'est au nom de la famille. Mais les autres vont travailler à la réduire même, à réduire réellement sa vie, à réduire sa vie. Aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs qui n'arrivent pas à être contents que mon frère est en France, ma soeur est aux États-Unis, mon frère est béni. Non, ils n'ont même pas le courage de valoriser que je suis content que ma soeur ou bien ma tante, mon oncle, mon frère est allé aux États-Unis, il a réussi et tout, mais ils ne peuvent pas. C'est les gens qui sont contents, mais eux, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire? Ils passent tout simplement leur temps à vouloir détruire ce que la personne
à bâtir. Tu bâtis quelque chose, tu vas te rendre compte que c'est les membres de ta famille qui vont se battre, ils vont même chercher à vouloir se mettre en accord avec la plupart des personnes qui t'entourent pour vouloir détruire ce que tu fais. Laisse-moi te dire que les combats que tu as, parfois tu vas retrouver ton sang, ton propre sang qui va parler contre toi, alléluia, parce que quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir réellement te détester si aucun membre de ta famille n'est pas d'accord. Donc vous comprenez qu'en principe, alors vous comprenez que c'est quelque chose dont vous allez vivre au quotidien. Mais je viens te dire que tu ne dois pas t'arrêter sur ça. Je viens dire à quelqu'un que tu ne dois pas t'arrêter sur ça. Tu as les erreurs, ce n'est pas grave, relève-toi parce que ton Dieu t'a dit, viens à moi tel que tu es chargé et fatigué, je te donne du repos. Si ta famille ne peut pas te donner du repos, mais il y a un Dieu qui va te donner du repos. Laisse-moi te le dire ceci. Seul l'amour peut te donner du repos parce que l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour couvre tout. L'amour relève, alléluia. Alors vous comprenez que cela nous aide vraiment à donner de la valeur. Donne de la valeur à ta vie. Laisse Dieu te délivrer de la vaine manière de vivre que tu as hérité de ta famille. Parce que tout cela, l'héritage, c'est dans le sang. C'est les liens de sang parfois qui font en sorte qu'à un moment donné, tu vois un homme malgré que tu as des biens, mais tu vis comme si tu n'as pas de valeur, tu vis comme si tu n'es rien du tout. Il y a une femme qui est toujours, bon, tu es méprisé, tu es rejeté. Mais je viens dire à quelqu'un que Dieu a un plan pour toi, Dieu a un bon projet pour toi. Dieu veut donner de la valeur à ta vie. Arrête de considérer que ta vie ne vaut rien. Arrête de considérer que ta vie est insignifiante. Arrête de considérer que ta vie n'a pas de sens, bien-aimé. Mais bats-toi parce qu'il y a un Dieu qui te le dit. Ne laisse pas les gens dévaloriser ta vie. Reste focalisé, reste constant et consistant. Reste constant et consistant. Si tu connais ton Dieu, reste constant. Si tu te connais toi-même, reste constant. Bats-toi pour donner de la valeur à ta vie au quotidien. Peu importe ce que les gens diront, bien-aimé. Laisse-moi te dire que ta famille, même si quelqu'un était un bandit, la famille va toujours l'enterrer. Même si quelqu'un était un voyou, la famille va toujours l'enterrer. Même si quelqu'un était un sorcier, la famille va toujours l'enterrer. Donc, tu comprends alors que le seul rendez-vous que tu auras avec les membres de ta famille, c'est justement le jour de ton décès. Mais le seul rendez-vous que toi, tu as au quotidien de ta vie, c'est avec ton Dieu. Il bat-toi pour donner de l'importance à ta famille. Parce que si tu te bats pour donner la valeur, c'est ce que ta famille, tes enfants vont hériter. Parce que la façon dont tu considères ta vie, c'est de cette façon que tu vas également donner. Parce que ça va être l'héritage en fait. Quand tu vis, tu dois préparer l'héritage. Bats-toi pour être heureuse parce que c'est ce que tes enfants vont hériter. Bats-toi pour donner la valeur à ta vie parce que c'est ce que tes enfants vont hériter. Bats-toi réellement pour donner un bon sens à ta vie parce que c'est ce que tes enfants vont hériter. D'abord de toi. Maintenant, si toi tu négliges ta vie, si toi tu négliges ta vie, si tu trouves ta vie insuffisante, si tu acceptes de te dévaloriser, si tu acceptes les gens venir te dévaloriser dans ta vie, bien aimé, alors je viens te dire que, écoutez, je viens te dire à quelqu'un, peu importe tes erreurs, peu importe tes manquements, peu importe tes faiblesses, laisse-moi te dire qu'il y a Dieu qui t'accepte tel que tu es. Parce que toutes ces personnes qui sont autour, qui veulent toujours te dévaloriser en montrant tes défauts, en voulant t'exposer les manquements, est-ce qu'eux ils sont parfaits? Non. Est-ce qu'eux ils n'ont pas de défauts? Non. Est-ce qu'eux n'ont pas de faiblesses? Non. Mais le problème c'est que, pourquoi ils s'acharnent sur toi? Ils s'acharnent sur toi parce que si tu n'étais pas rien, si tu n'avais pas de valeur, ils n'allaient jamais le faire. Si tu n'étais pas important, les gens n'allaient jamais travailler à te dévaloriser. Bien aimé, pourquoi les gens travaillent à vouloir te dévaloriser? Pourquoi les gens travaillent à vouloir ne pas donner, à vouloir donner un autre sens que eux ils veulent? Eux ils veulent. Pourquoi? Parce que ta vie a un sens, parce que ta vie est bonne, parce que ta vie est importante. Alors je viens t'encourager, bien aimé. Je viens vraiment t'encourager ce matin qu'avec Dieu, vraiment tu es délivré. Donne un sens à ta vie. Donc je veux que tu sors de là. Sors de la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre, n'oublie pas. Lorsque tu as de la jalousie envers tes proches, c'est une vaine manière de vivre. Lorsque tu as de l'orgueil sur ta vie, c'est une manière de vivre. Lorsque tu envies la vie des autres, c'est une vaine manière de vivre. Lorsque tu ne peux pas supporter la grâce qui est sur la vie de ton frère ou ta soeur, c'est une vaine manière de vivre. Mais tu dois te délivrer de tout cela. Mais laisse-moi te dire que c'est ce que les gros mobiles, c'est ce que ton sang révèle. Alors regarde d'abord ta famille. Est-ce que ce n'est pas comme ça que ta famille vit? Tu peux sortir de là. Tu n'es pas obligé d'entretenir les mêmes comportements de ta famille. Non, tu dois te délivrer de ça pour dire que non. Si dans ta famille, les gens passent leur temps à dévaloriser les autres, alors bien aimé, mais toi fais le contraire. Bats-toi. Et même s'ils viennent vers toi, ils pourront dire des choses sur toi. Mais laisse-moi te dire que si tu restes constant avec ton Dieu, si tu restes constant à te donner la valeur à ta vie, bien aimé, tu seras heureuse, tu auras du bonheur. C'est ça que je vais t'encourager ce matin. Parce que je vais dire à un homme que lève-toi, fonce.
Je veux dire à un homme que là où tu es bloqué là, certainement parce que tu as écouté les choses sur toi, ne te laisse pas bloquer, lève-toi, donne un sens à ta vie. Parce que si tu ne donnes pas un sens à ta vie, bien aimé, tu ne veux pas réussir. Je bénis mon Dieu parce que moi-même, je pouvais vivre dans ce genre de choses. Parce que je n'ai pas eu la grâce d'avoir une famille qui me valorise. Mais j'ai eu la grâce d'avoir un Dieu qui me valorise. Et aujourd'hui, je comprends réellement ce que je suis aujourd'hui. Mais je n'ai pas laissé. La plupart des membres de ma famille, aujourd'hui, même ils continuent même à vouloir détruire tout ce que je fais. Ils continuent même à ne pas supporter ce qui je suis. Mais moi, je les aime au quotidien. Mais j'ai compris que ce n'est pas de leur faute. Et je les pardonne. Pourquoi? Parce que c'est dans leur propre sang à eux. C'est dans leur propre sang. Parce que si un frère ne peut pas supporter la joie et la réussite de son frère, alors ça veut dire que c'est une vaine manière de vivre. Mais moi, j'ai trouvé que la bonne manière de vivre pour moi, c'est d'apprécier une personne, c'est d'apprécier vraiment la réussite de mon frère. Parce que si j'apprécie les bonnes choses dans la vie des autres, alors c'est un partage qui me revient également. Alors bien aimé, je veux vraiment te dire, bats-toi, tu peux réussir. Laisse-toi, aime ta famille, aime-les tels qu'ils sont. Mais la seule chose que je refuse, que je te conseille, ne laisse pas les gens te réduire à néant. Ne laisse pas les gens te dévaloriser. Bats-toi réellement avec ton Dieu pour te valoriser. Écoute plus ce que Dieu dit de toi et non ce que les gens disent de toi. Écoute, vis selon ce que Dieu pense de toi et non ce que les gens vont penser de toi. Écoute, dans la vie au quotidien, que tu fais bien, que tu fais mal, les gens trouveront toujours des choses à dire sur toi. Même si tu te bats pour ne pas faire des erreurs dans la vie, les gens trouveront toujours des choses à redire sur toi. Même si, la preuve en est qu'aujourd'hui, la plupart, pourquoi vous êtes souvent choqués? Pourquoi on est souvent choqué dans la vie? Parce que le plus souvent, c'est les gens que nous avons fait du bien. Parfois, c'est les gens qu'on aime aujourd'hui qui trouvent aussi le plaisir à vouloir nous dévaloriser, nous exposer, nous critiquer, nous vraiment vouloir montrer aux gens que, oh non, voilà, ils ne sont pas. Donc, vous comprenez que ça ne sert à rien du tout. Aime. Laisse ces gens-là faire leur vie parce que c'est ce que eux ils ont hérité de leur sang. Alors moi, je sais, c'est que j'ai hérité de mes parents des bonnes choses. Ce que je sais, c'est que dans ma famille, mon grand-père avait une bonne vie. Ma grand-mère également ma mère, et j'ai hérité des bonnes choses, et c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui avec mon Dieu. Que Dieu te bénisse.